certains lieux nous semblent hantés. Parfois, les vieilles pierres semblent porteuses d'histoires si intenses qu'elles ont fini par créer une atmosphère qui traverse les époques. Édimbourg, capitale de l'Écosse, fait partie de ces lieux. Si la ville s'est vue affubler le titre de cité la plus hantée d'Écosse, c'est sans doute pour attirer le touriste. Quiconque ayant déjà cependant marché dans ces rues peut sentir combien l'histoire semble avoir marqué les lieux. Bienvenue dans Périple Fantastique, votre nouvelle émission qui vous fera voyager dans des lieux chargés de mythes et de légendes. Pour cette première saison, nous allons nous intéresser à Édimbourg, et je vais dès à présent vous conter des histoires liées à ce lieu unique. Des histoires tantôt réelles et tantôt fictives, mais toutes marquées par une dose de fantastique. Donnant sur la mer du Nord, Édimbourg est une cité qui a connu un grand développement au XVIIe et XVIIIe siècle grâce au commerce maritime. La ville est bâtie sur d'anciennes roches volcaniques qui dominent la région et lui confèrent un intérêt stratégique évident. La ville oscille entre des influences médiévales, gothiques et victoriennes. Ainsi, on pourrait tour à tour croiser dans ces rues des vampires, ou le monstre de Frankenstein, ou bien même Sherlock Holmes en personne, sans que l'on soit surpris. La première histoire que je vais vous conter concerne un homme bien réel, mais qui aurait inspiré Robert Louis Stevenson lors de la création de son personnage du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Né et ayant grandi à Édimbourg, Stevenson a dû, comme de nombreux autres enfants de cette époque, se voir conter l'histoire de Deacon William Brodie. À l'origine, Brodie était un riche marchand de la fin du XVIIIe et issu d'une famille connue et reconnue d'Édimbourg. Le nom de famille Brodie ayant même été donné à une des rues de la ville. Mais sous ses allures respectables, Deacon menait une double vie. Membre du conseil de la ville le jour, la nuit, il officiait comme chef d'une bande de voleurs. Brodie fréquentait une maison de jeu nommée Clark's, située dans la rue de Cowgate, un quartier malfamé où se trouvaient historiquement les abattoirs. C'est dans ces lieux que la bande de Brodie a échafaudé son plan pour voler le bureau général des taxes d'Édimbourg. Deacon ayant profité de ses fonctions au sein de la municipalité pour réaliser des copies de certaines clés lui permettant d'exécuter son forfait. La nuit du 7 mars 1788, la bande de Deacon parvint à s'introduire dans les coffres du bureau général des taxes d'Édimbourg et à y voler 16 livres de l'époque. À partir de ce moment-là, Deacon allait entamer une longue cavale qui ne s'achèverait qu'en juillet de cette même année et à Amsterdam. En effet, Deacon, suite à l'arrestation de deux de ses compagnons, avait décidé de fuir du Royaume-Uni en revêtant une autre identité, à la manière du Dr Jekyll. Le Hyde de Deacon se prénommait John Dixon. Malgré ce subterfuge et ayant réussi à quitter le Royaume-Uni, Deacon fut tout de même reconnu sur le bateau qui l'emmenait à Amsterdam et fut renvoyé et jugé à Édimbourg, où il fut tout bonnement pendu pour ses crimes. Deacon ne manquait sans doute pas de panache, car le jour de son jugement, il obtint d'être conduit au tribunal en chaise à porter, comme tout gentleman de son rang le devait. Le scandale et l'exécution de Deacon eurent un impact très important sur l'histoire locale. En effet, personne n'aurait pu imaginer que le bon Deacon Brodie eût pu être la même personne que l'infâme John Dixon. Et, pire que cela, qu'un noble eût pu trahir la couronne en volant le trésor national. C'est sans doute pour cette raison que cette histoire a traversé les époques, pour servir d'avertissement à ceux qui oseraient transgresser la loi. C'est ainsi que s'achève notre première émission. Lors de notre prochain périple édimbourgeois, je vous conterai l'histoire non pas d'un être malfaisant, mais d'un modèle de loyauté. Un modèle qui n'est même pas humain à vrai dire. Allez, salutations voyageurs, et à la prochaine.